Bonjour, je suis une comédienne. La police me demande de vous informer que vous allez assister à une pièce de théâtre. La police me demande de rajouter que vous? Je vous prie de m'excuser? Ah. Merci. La police me demande donc, de rajouter que Bruno, est sur le point de se suicider. La police encore, me demande de dire qu'il faut présenter le suicide de Bruno comme un spectacle? Donc comme un spectacle. Je n'en sais pas plus. Désolé. Mais l'ingénieur du son refuse de faire la balance, il dit que c'est absurde. Il dit qu'on ne peut précisément pas faire de balance, parce que Bruno va mourir. Bon. Maintenant Bruno est prêt. Il va pouvoir raconter ce qu'il a à nous dire. Il est dans une situation très limite, puisqu'il est à 2 doigts de se suicider. Pour le sauver, Julie a décidé de jouer le tout pour le tout. Bruno va donc parler dans sa honte. Bruno va manger dans sa honte, vivre dans sa honte, dormir dans sa honte et peut-être mourir dans sa honte, jusqu'au moment où peut-être, il appuiera sur la gâchette, nous verrons. Mais n'oubliez pas que pendant tout ce spectacle, Bruno a le doigt sur la gâchette, et l'arme posée sur la tempe. Bruno commence à parler. L'ingénieur du son roule une cigarette, et ajoute un léger écho à la voix de Bruno, pour donner un peu d'emphase à tout ça. C'est un réflexe. L'ingénieur du son est payé 637 € brut pour la journée. Son contrat stipule que quoi qu'il arrive la journée lui sera entièrement payée. C'est un contrat assez favorable pour lui. Si Bruno se suicide avant midi, il pourra travailler sur le doublage de l'hôpital et ses fantômes. C'est ce qui était initialement prévu avant que la police l'appelle. Bruno s'approche de Julie. Là on se rend compte que Bruno est complètement sorti de sa honte. C'est pour lui comme une parenthèse, puisqu'il a complètement renversé les rôles. Il semble se porter au secours de Julie. Pourtant on ne sait pas qui mène la discussion.